J'ai quand même 33 ans, j'ai quand même envie d'avoir une vie de famille, j'ai quand même envie d'avoir des enfants. J'ai pas envie d'avoir mes enfants à 40 ans non plus, donc forcément, c'est quelque chose que j'y pense. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, ça va être un autre format. On va pas parler de sparring, on va pas trop parler de boxe. Peut-être, parce que la dernière fois sur Instagram, je vous avais fait une boîte à questions. Vous avez été nombreux à m'envoyer plein de questions et je vous avais dit que j'y répondrais avec une vidéo YouTube. Eh ben, c'est le moment. Je vais y répondre maintenant. Ça avait que des questions. Je sais que je vais avoir tout comme question. Je vais avoir des questions intéressantes, je vais avoir des questions bêtes. Et encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas au courant des questions que vous avez envoyées. J'ai vraiment joué le jeu. Moi, je me suis juste permis de screener et d'envoyer, mais je ne sais pas les questions. Ça va être la surprise pour moi aujourd'hui, mais je vais répondre sans tabou. Alors concernant la télé, alors moi j'ai commencé déjà il y a une quinzaine d'années, donc j'ai commencé avec la première émission qui est les Ch'tis à Ibiza. Je pense que l'émission Les Ch'tis ça a marqué pas mal de personnes, surtout des personnes de ma génération. Ensuite les Ch'tis ça s'est arrêté, il y a eu tout ce qui est cross, donc les Ch'tis Vest, les Marseillais et tout ça. Donc j'ai participé à une ou deux de ces formats de télé-réal. Ensuite j'ai changé, je suis parti sur Énergie 12 où j'ai fait les Anges, les Vacances des Anges. Après, j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés. J'ai fait pas mal d'émissions. Là, j'ai terminé sur l'année passée, j'ai fait les 50 et j'ai terminé cette année avec les Apprentis Aventuriers. Alors, c'est sûr que la télé, c'est plus ce que c'était comme avant, mais on prend ce qu'il y a à prendre. Personnellement, le format des émissions d'aujourd'hui, j'aime bien parce qu'il y a toujours de l'enjeu. Il y a des jeux aussi, c'est fait sous un autre format. Donc, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Et franchement, par rapport à la télé, ouais, je prends vraiment ce que j'ai à prendre. Si j'ai encore 2-3 tournages à faire, je sais que voilà, je suis presque en fin de carrière, 33 ans, bientôt à la retraite. Mais si je peux encore faire 1 ou 2 tournages, ouais, je le referai avec grand plaisir. Alors, en dehors des réseaux sociaux, bien évidemment, alors déjà, moi, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pas trop mon fort non plus. Mais bon, on s'en donne les moyens, on essaie de partager vraiment énormément de positifs. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, voilà, j'ai quand même, j'aime bien entreprendre de nouvelles choses. Là, oui, j'ai une société aussi à côté, donc qui est autour de la plomberie, des assurances et tout ça. Donc, je ne suis pas focalisé que sur la télé, sur l'influence. Je viens de passer aussi mon diplôme donc de coach sportif, où j'ai validé toutes mes épreuves et que ce soit la théorie et la pratique là au mois de juillet dernier. Donc du coup, voilà, j'ai encore une nouvelle corde à mon arc, on va dire, et ça va me permettre de développer tout ça. Mais ouais, j'aime bien entreprendre de nouvelles choses. Là aussi, je suis sur un site de parfum aussi en développement. Donc non, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent là. Alors aujourd'hui donc je suis revenu en France. Alors si j'ai quitté le Maroc, c'était pour raison parce que voilà, j'avais rencontré quelqu'un et je me sentais aussi de revenir parce que je n'arrivais pas forcément à s'y habituer aussi là-bas. Je suis revenu aussi en France parce que comme vous le savez, j'ai aussi ma société ici, donc forcément c'est plus facile à gérer pour moi de la France que d'être au Maroc. Et du coup c'est aussi pour ça que je suis revenu. Maintenant, franchement, c'est une destination que j'adore. Franchement, c'est vraiment un pays que j'aime, le Maroc. Donc, pourquoi pas retourner prochainement là-bas? Peut-être pour un autre business ou autre, je sais pas. Là, dernièrement, j'avais ouvert une maison d'hôtes et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé entreprendre ça. Franchement, une maison d'hôtes, c'est sympa. Tu reçois des gens et puis j'avais vraiment créé un truc autour de ça en mode vas-y, vous venez passer vos vacances chez Jordan, vraiment à la bonne franquette quoi, un truc simple, authentique. C'est sûr que je resterai pas en France. Mon but est vraiment de quitter la France et cette mentalité surtout. Et voilà, donc pourquoi pas le Maroc, ouais, c'est un pays que je garde en tête en tout cas. Alors, c'est sûr que oui, là actuellement donc je suis revenu dans le Nord. Le Nord. Franchement, j'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion d'habiter un peu partout en France, on va dire, entre Paris, le Sud et tout ça. C'est sûr que le Nord, le climat, il est compliqué. On n'a pas beaucoup de jours de soleil ici, mais franchement, pour rien au monde, je changerais la mentalité du Nord. Franchement, j'ai habité dans le Sud, j'ai habité sur Paris, j'ai vraiment bien bougé par rapport à ça. Et c'est vrai que la mentalité du Nord, elle a strictement rien à voir. On retrouve encore ce côté authentique, simple, sans chichi, sans prise de tête. Les gens, ils sont bienveillants, ils ont le cœur sous la main. Il y a des bons et des mauvais partout, attention, hein. Mais franchement, le Nord, la mentalité du Nord, elle restera telle qu'elle est. Et pour moi, c'est la meilleure. Mis à part le climat, heureusement qu'il y a la mentalité qui rattrape tout ça quand même.
À l'époque, quand j'étais jeune, bon, on va dire à l'âge de 16 ans, bon, j'avais beaucoup de fréquentation avec des frères musulmans, avec, enfin, maghrébins, musulmans et tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré vers cette religion. Je sais pas ce qui a fait que. Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est les personnes que je fréquentais? Est-ce que vraiment, je sais pas du tout. Je commençais à m'intéresser, sauf qu'il y a un moment donné où je me suis bon entre lui qui me dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. L'autre qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Enfin bref, j'avais des sons de cloche un peu partout. Et je me suis dit bon bah autant que je reste comme je suis et peut-être que c'est juste un effet de mode. Parce que je traîne avec mes fréquentations, ça a beaucoup été des musulmans, ça a beaucoup été des maghrébins, donc forcément je me suis dit peut-être que c'est un effet de mode. Donc j'ai retiré un peu l'idée de ma tête. En fait, quand je me suis intéressé un peu plus tard, à l'âge de mes 22-23 ans, quand je me suis vraiment intéressé à l'islam, moi je pensais qu'il fallait tout savoir avant de rentrer dedans, avant de rentrer dans l'islam. Je pensais qu'il fallait savoir prier, je pensais qu'il fallait connaître le Coran par cœur, je pensais que voilà. Après il y avait ce côté aussi médiatique qui faisait que derrière c'était un peu compliqué de me lancer. Je me suis dit peut-être que je vais être dans une mosquée ici en France, ils vont me prendre en photo ici, ils vont enfin voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, l'islam c'est pas vraiment bien vu par tout le monde malheureusement. Il faut bien qu'à l'époque c'était aussi l'époque des attentats et tout, donc forcément les gens ils ont tendance à tout mélanger. Ils m'auraient mis dans une sauce de laisse tomber, truc qui est parti dans l'extrême, nanana, alors que c'était pas le cas du tout. Ici, j'avais du mal en fait à poser le pour et le contre par rapport à ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Et en fait, je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande et dans un camp d'entraînement musulman. Et du coup, donc alors c'est là où j'avais fait un peu de pied-point, un peu de boxe thaï à l'époque. Et je suis parti là-bas et c'était un camp d'entraînement musulman du coup. Et j'avais un ou deux livres avec moi. Et l'entraîneur du camp, il a vu ces livres-là. Et 2-3 jours après, je sais pas pourquoi il me réveille à 5 heures du matin. Moi, je mets mon short de boxe en mode je vais aller courir 1 heure, ceci, cela. Il me prend dans sa voiture. Et en fait, il m'emmène dans un petit magasin. Il m'achète un camis et tout. Je me dis, c'est quoi ça? Je dis, mais moi, je peux pas aller prier. Je suis pas musulman. En gros, je me suis dit, il va m'emmener à la prière, mais je suis pas musulman, donc je peux pas prier. En fait, je suis arrivé devant la mosquée. J'ai vu un imam, je crois, il faisait 2 mètres, 2 mètres 5. Il m'attendait les bras croisés comme ça. Je me suis dit, en vrai, je me suis dit, c'est le moment, c'est le destin, c'est le mektoub, c'est comme ça. Et ça y est, je me suis dit, là, je suis tout seul, je suis livré à moi-même. J'ai personne pour me dire A, j'ai personne pour me dire B. Je fais ce qui est bon pour moi, ce qui me semble juste et ce qui me semble bien pour moi. Et du coup, je me suis lancé. Donc là, j'ai eu rendez-vous avec l'imam, on a parlé, on a discuté. Bref, il m'a expliqué pas mal de choses par rapport à l'islam. Il m'a appris à faire mes ablutions. Enfin bref, il m'a appris vraiment pas mal de choses. Et donc, ma première prière, je l'ai fait dans une mosquée en Thaïlande. Et franchement, j'étais super content. Je trouve que ça m'a énormément aidé. Je pense que ça m'a permis aussi surtout de garder une certaine stabilité avec ce milieu dans lequel je suis, le milieu de la télé. Ça m'a aussi évité pas mal de choses parce qu'en réalité, des fois on est toujours penché peut-être aller vers le mauvais et quand on pense à la religion et tout ça on se dit non ça c'est pas bien, donc du coup on va peut-être éviter de faire quelques conneries ou autres malgré qu'on fait encore des péchés mais voilà, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de garder une certaine ligne de conduite par rapport à ça. C'était à Ayutthaya, donc je me suis converti à Ayutthaya. C'est une ville au nord de Bangkok et franchement j'étais même les Thaïlandais c'était incroyable, vraiment incroyable. J'ai vraiment passé des très bons moments là-bas et c'est eux qui m'ont un peu enseigné l'islam et je voyais en fait la manière qu'on vivait. En fait, je me suis dit mais les gens ils ont rien là-bas. Je vais dire limite, c'est pas une galère à manger mais presque, c'est beaucoup du riz. En fait, ils se contentent de peu et les gens, je les voyais que rien que parce qu'ils avaient l'islam dans le cœur, ils étaient heureux. Et ça en fait pour moi c'était l'essentiel. En fait, eux ils avaient beau avoir tous les problèmes du monde, tant qu'ils avaient l'islam, ils se sentaient heureux, ils se sentaient bien. Et c'est ce qu'ils me disaient tous les jours. Et en réalité, en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu crois en quelque chose, où tu crois en Dieu et que tu te dis en fait, il va rien m'arriver. Si je crois en Dieu, en fait, vas-y, je peux faire ma route et c'est bon, il m'arrivera rien. Et s'il doit m'arriver quelque chose de négatif ou quelque chose que j'ai envie de faire et que ça ne se fait pas, pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est que Dieu me préserve de quelque chose. Donc, il faut toujours penser comme ça et c'est un peu leur mentalité là-bas et c'est ce que j'ai aimé. Et en fait, je me suis dit, ouais, effectivement, demain, tu peux être en dépression. En fait, à partir du moment où tu restes accroché à l'islam, il peut rien t'arriver de grave, quoi. Pourquoi les sports de combat? Alors, j'ai fait un peu de pied-point à l'époque, mais vraiment vite fait. Quand je suis parti au Mexique, vite fait, j'avais fait un peu d'anglaise et tout ça, donc j'ai vraiment apprécié.
Et je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie de me faire un petit challenge. En fait, dans l'année où j'ai fait ce challenge-là en 2023 au PEF, on m'avait déjà proposé 2 fois. On m'avait dit, Jordan, est-ce que ça te dit de faire un combat? Nanani, nanana. Et j'écoute, moi, j'ai rien, j'ai pas de notion au sol, j'ai rien, je connaissais rien. Mais l'idée me plaisait. Le fait d'y aller, c'est juste que moi après entre mes affaires et tout ça, je pouvais pas non plus, j'ai quand même des priorités. Et quand je suis rentré de Mexique, en fait, je me répète, j'avais appelé Soeb et pour lui demander s'il y avait pas une salle de boxe anglaise où je pouvais m'entraîner tout tranquille. Et puis là, il me dit ouais, je pensais que tu me contactais pour combattre au PEF. Et du coup, en fait, j'ai dit tu sais quoi, vas-y, je le fais. Ça fait 3 fois qu'on me propose, c'est pas pour rien. Juste pour l'expérience, le défi aussi de se mettre aussi dans la peau d'un combattant, d'un réel combattant, par rapport à la perte de poids, par rapport aux concessions, aux sacrifices qu'il y a à faire. Enfin, vraiment par rapport à tout ça. Et je me suis dit, c'est quoi, vas-y, je vais me taper le challenge. En réalité, je pensais faire que un combat. Et c'est tout, stop, basta. Et au final, j'ai été piqué. J'ai été piqué par ça, malgré le résultat. Pendant 2 mois, je me suis consacré avec Asni par rapport à ma préparation. J'ai dû perdre 12 kilos. En 2 mois, tout ça, j'ai pas fait de cutting. Je me suis entraîné matin, soir. Des fois, je dormais à la salle. Je me disais, je serais pas capable de faire ça de base. Même si demain on a un certain mental et tout, et là en fait c'est vraiment un test pour moi-même, un challenge vraiment avec moi-même. Le résultat en soi, malgré la défaite, malgré que je suis déçu un peu du résultat, je l'ai fait vraiment pour moi. Et moi ce qui m'importait c'est vraiment la préparation. C'était vraiment ce qui est le plus dur. De rentrer dans la cage, c'était d'autres sensations, c'était pas pareil. Mais la préparation en elle-même, c'était incroyable. Moi j'ai kiffé. Vraiment, je me suis dit mais en fait je suis capable de le faire quoi. Donc c'est ça qui est bien, le dépassement de soi. De toute façon, c'était sûr que cette question allait arriver. Je m'en doute qu'on va me parler de ma dernière relation. Personnellement, c'est une relation que j'ai pas forcément. Alors, je suis pas déjà celui qui va étaler sa vie privée à travers les réseaux sociaux, malgré que voilà, on était un couple de réseaux sociaux aussi, un couple de télé. Enfin, notre couple s'est formé aussi en télé. Maintenant, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de m'exposer. C'est pas un sujet sur lequel voilà, j'ai envie d'étaler ici et puis chacun fait sa vie, je souhaite que le bien pour elle et puis voilà. Alors, je suis célibataire aujourd'hui, ça fait ça va faire maintenant bref, je suis célibataire. Est-ce que je suis prêt pour une nouvelle histoire? En réalité, pour l'instant, j'ai envie de dire non parce que j'ai ma tête ailleurs, je suis consacré sur d'autres projets et tout ça, mais demain ça m'arrive, voilà, j'ai quand même 33 ans, j'ai quand même envie d'avoir une vie de famille, j'ai quand même envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir mes enfants à 40 ans non plus, donc forcément c'est quelque chose que j'y pense de plus en plus aussi, c'est quelque chose qui me travaille, peut-être les gens, il y en a, ils me disent ouais mais ça va, t'es jeune, ouais mais moi j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de sortir avec eux, j'ai pas envie d'être trouillé à 40 piges en train de me dire putain je me suis fait un abago, je peux pas vous porter. Non, j'ai vraiment envie de profiter avec eux au maximum, donc forcément c'est quelque chose à laquelle j'y pense. Maintenant voilà, c'est prendre du temps et puis ça c'est pas comme ça non plus, faut que je choisisse bien la mère de mes futurs enfants, c'est pas comme ça. Et voilà, j'ai eu quand même quelques déceptions amoureuses qui ont fait que maintenant je vais prendre un peu plus de temps aussi. Et voilà, on verra bien ce qui va se passer dans ma vie. Tout est mektoub. Si je dois avoir des enfants, j'en aurai. Si je dois pas en avoir, j'en aurai pas. Et puis voilà. Alors là, mes projets à venir, franchement, alors j'en ai pas mal. Donc il faut savoir que déjà j'ai un prochain fight qui se prépare au mois d'octobre. Donc je vous donne la date. Vous en saurez plus prochainement par rapport à l'organisation et tout ça. Donc c'est le 25 octobre. D'accord. Ensuite, concernant tout ce qui est travail, bon là, je suis en plein développement aussi de ma société, tout ce qui est plomberie, assurance et tout ça. Je suis en développement aussi sur un autre projet sur de la parfumerie. Franchement, il y a pas mal de choses qui arrivent. J'ai mon projet aussi de coach sportif où là, je suis en train de développer aussi des programmes pour mettre en ligne aussi à travers des e-books, à travers une application et tout ça, à travers des sites internet. Et du coup voilà, on travaille vraiment sur tout ça. On travaille sur l'avenir. C'est sûr que moi j'ai pour projet de quitter la France aussi. J'aimerais pouvoir faire mes projets ailleurs. C'est pour ça que je suis vraiment en train de tout mettre en place pour que justement d'ici 1 an ou 2, si je peux quitter le nord de la France et vraiment m'installer ailleurs, mais m'installer avec une certaine stabilité. Parce que je suis toujours parti à l'étranger, mais je suis toujours parti un peu sans projet, sans rien, mis à part l'année dernière quand je suis parti au Maroc, j'avais vraiment un projet par rapport à la maison d'hôte. Mais sinon, je suis toujours parti un peu à l'arrache. Et du coup là j'ai vraiment envie de faire les choses autrement, de prendre un peu plus le temps, de pouvoir caler tout ça en me faisant derrière une certaine trésor et tout ça, de le faire un peu plus intelligemment on va dire.
avec plus de recul, voilà, avec mes expériences passées, je me suis dit que voilà, il faut que je revienne. Je vais me poser. En fait, pour moi, ce qui est compliqué quand je reviens ici, c'est le climat, quoi. Là, pareil, on a passé un été où, bah, franchement, les gens ils me disent ouais, ça va, on a eu du soleil, mais moi, ça fait 2 ans que j'ai pas passé d'été en France, surtout dans le Nord. Et franchement, pour moi, c'est compliqué. C'est vraiment ce climat. Moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de. C'est important. Et on le voit ici de toute façon. À partir du moment où il fait pas beau, bah, les gens ils sont tristes. Et les gens, quand il fait beau, les gens ils sont hyper contents, quoi. Donc ils ont le sourire, ils ont le smile. Et c'est vraiment ce qui me manque ici. C'est cette partie-là qui est plus dure pour moi. C'est vraiment de rester accroché ici. C'est juste une question de climat, quoi. Vraiment, si on avait le soleil toute l'année, je serais content. Je serais là toute l'année. C'est sûr, ici, j'ai tous mes repères, j'ai ma famille, que ce soit même pour faire des affaires et tout, j'ai tout sur place, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je me vois pas faire ma vie en France, quoi. Même pour l'éducation de mes enfants et tout, je me vois pas rester en France. Je dis sincèrement ou pas? Non, parce que tu vois, c'est un peu le début, donc j'ai pas vraiment de ligne directive en soi de dire de vraiment le projet. Franchement, en vrai, ma chaîne YouTube, moi, ça va. Donc déjà par rapport à tout ce qui est combat, combattant et tout ça, c'est vraiment envie de faire partager en fait des moments déjà un peu plus intimes avec les combattants et tout ça, de connaître leur histoire, connaître leur parcours, parce que j'estime que chaque combattant, ils ont chacun leur histoire. Enfin, tout le monde a une histoire, mais je trouve que dans le milieu de la boxe, c'est des histoires un peu. C'est des gens en général qui viennent d'en bas, c'est des gens qui viennent de rien. Enfin, je veux dire, ils ont une certaine. Leur histoire a une certaine particularité, je sais pas, qui donne envie aussi de dégager cette image-là pour se dire en gros que ouais, on n'a rien sans rien, qu'il y a quand même énormément de sacrifices dans la boxe. On va pas se mentir, c'est un sport qui demande beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements aussi. Et les sous derrière, ben c'est pas trop ça. Maintenant, il y a ce système aussi de réseaux sociaux. C'est beaucoup la fame maintenant dans les sports de combat. Et moi, j'ai vraiment envie de faire découvrir aux personnes, ben en fait, ouais, un combattant, c'est pas juste il rentre dans la cage et écrit victoire ou écrit défaite. C'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement d'air. Il y a la préparation, il y a les concessions. Enfin, que c'est un sport compliqué. Et en fait, les gens, c'est vrai, les téléspectateurs, quand ils regardent un sport de combat ou autre, ils se consacrent vraiment que à la victoire ou à la défaite du combattant. Mais ils ont pas ce truc ils ont pas le recul nécessaire pour voir en fait tout ce que le combattant a fait en fait pendant 2, 3 mois, 6 mois pour se préparer, le fait de pas voir sa famille, le fait de devoir aller courir, faire du fractionné alors qu'il en a pas envie, les blessures, les médecins, enfin bref, le régime alimentaire, c'est vraiment c'est un sport qui est ultra compliqué. Moi, je l'ai vu dans ma préparation et même question d'oseille, quoi. Je veux dire, les combattants, ils rentrent dans la cage pour s'en foutre plein la gueule, même que ce soit les combattants MMA, que ce soit le boxe anglaise et tout ça, hein. Mais derrière, en termes de retour financier, c'est pas trop ça, quoi. Donc, tu vois que c'est des gens qui font ça avec les tripes, et ils font ça parce qu'ils aiment ça. Encore une fois, moi, par rapport au MMA, alors le sport, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que franchement, je me suis découvert une passion avec le MMA. Je me dis pas que demain, je vais faire une grande carrière. Je me dis pas que demain, je vais être professionnel. Step by step. Déjà, mon prochain objectif, c'est mon prochain combat. En fait, en gros, j'ai envie d'écrire mon histoire. J'ai pas envie d'être le combattant du MMA français parce que de toute façon, alors j'ai pas envie de dire que ça n'arrivera pas parce que rien n'est impossible, mais j'ai envie de créer ma propre histoire. Moi, je veux pas être Jordan le combattant français, nanani. Moi, c'est pas ça que je recherche. Je prends juste plaisir à le faire. Je prends plaisir à faire mes préparations. Je prends plaisir à rentrer dans la cage. C'est vraiment ça en fait que je vise alors aujourd'hui. Demain, est-ce que je vais devenir pro ou pas? J'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Pour moi, 33 ans, bon, je suis peut-être un peu sur la limite par rapport à la vie de famille, mais pour moi, je suis encore jeune dans le milieu du sport. Du moins, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Il y a encore des gens à 37 ans qui font des combats et qui sont professionnels dans le milieu du MMA et qui sont encore à la lumière d'aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est sûr que j'ai quand même des priorités à côté et financièrement, le MMA, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus pas là où tu gagnes ta vie de ouf, quoi, hein. Donc, ça demande quand même pas mal de concessions. Et puis moi, je peux pas me permettre non plus de mettre mes affaires de côté par rapport au MMA. Donc, du coup, à voir. Vraiment à voir ce qui se passe. Déjà, dans un premier temps, prochain objectif, c'est mon prochain combat le 25 octobre. Et après, on verra comment ça se passe. Vraiment, on verra. Alors, moi, vraiment, alors, s'il y a un combattant qui m'inspire, alors déjà de une, bon, je vais pas mentir, même si
Moi, ça restera mon coach en priorité, ça restera Hasni parce que c'est quelqu'un qui dégage vraiment de très belles choses, de très belles valeurs. C'est quelqu'un qui est toujours resté accroché en fait à ses valeurs du sport, qui se donne à 100% en fait, qui prend plaisir à le faire. C'est un vrai passionné. Vraiment, c'est un vrai passionné. Et après, si vraiment je devrais prendre un combattant qui m'inspire, ça serait un Saladin Parnasse. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui lâche rien. Il s'entraîne 2 fois par jour, 7 sur 7. C'est une machine de guerre. Et il lâche pas. Et il aime ce qu'il fait. Et ça, c'est des mecs comme ça, en fait, qu'ils ont un certain mental. C'est pas parce que c'est Saladin Parnasse, que si, que ça, ou autre, hein. Mais moi, c'est juste en regardant tout le travail qu'il fait derrière. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur ses préparations. Le mec, il est au taquet. Enfin, de faire ce qu'il fait, franchement, il faut avoir les reins solides, quoi. Faut avoir le mental. Parce qu'il y a des jours où je pense que même lui, on n'a pas envie. Mais il va quand même s'entraîner. Et quand je regarde ses entraînements, c'est à base de sueur, c'est, les tatamis sont trempés, enfin voilà, il se donne à fond pour ce qu'il fait. Donc moi, c'est vraiment ce côté-là que je recherche. Après, techniquement, c'est un monstre. Cardio, c'est un monstre. Mentalement, c'est un monstre. On va pas se mentir, tout est une question de mental, en fait, surtout. J'ai pas vraiment de film préféré, on va dire. Je suis pas très branché série ou film. Moi, je suis plus branché podcast, musique. Mais c'est vraiment, j'aurais un film préféré à sortir, ça serait soit Les Affranchis, soit le fameux film Scarface. Moi, je suis quelqu'un qui traîne beaucoup à l'ancienne, donc franchement, Les Affranchis, Scarface, j'aime bien. Tout ce qui est un peu mafieux et tout, j'aime bien. Bon voilà, le premier FAQ est terminé, donc je pense qu'il y en aura d'autres par la suite dans les prochains mois. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et la prochaine vidéo sortira bientôt. À côté de ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et pour d'autres contenus, et je sais pas ce qu'il faut dire à la fin.